Une page se tourne pour le domaine de Ruffo. Désormais privé, le site va devenir un centre international de pêche à la carpe. Un changement qui génère beaucoup d'interrogations. Pourra-t-on toujours s'y baigner? Le restaurant et le site seront-ils toujours ouverts au public? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Voilà, 78 kilos. Des carpes trophées que les pêcheurs capturent, prennent en photo et remettent à l'eau avec d'infinies précautions. Un investissement de 100 000 € pour faire du site l'un des hauts lieux européens de cette pêche. On va avoir un cheptel autour des 600 poissons, donc ça va être un très joli cheptel, avec beaucoup de poissons de plus de 20 kg, avec un record de 27,5 pour le moment, peut-être plus gros à venir. Mais voilà quelques exemples des poissons qu'il y a, vraiment des magnifiques poissons avec des jolis écaillages, qui vont faire plaisir aux carpistes. Déjà exploitant d'un site similaire dans le Béarn, Jérémy Fournier a investi près d'1 million d'euros sur le site corrézien. L'étang propose 12 postes de pêche sur lesquels les carpistes s'installeront. Des pêcheurs prêts à payer 290 € la semaine et faire des milliers de kilomètres pour se mesurer à ces monstres aquatiques. On peut se permettre de toucher l'Europe entière, en particulier de tous les marchés principaux historiques de cette pêche-là, qui sont l'Angleterre, la Hollande, la Belgique, l'Allemagne, etc. Et puis bien sûr les marchés du Sud, comme l'Italie ou l'Espagne, en plus du marché français, parce qu'on est quand même nombreux à pêcher la carpe en France. Outre la pêche, le restaurant va également réouvrir et un magasin d'articles de pêche carpe a vu le jour. À terme, le nouveau propriétaire pourrait également créer quelques gîtes sur l'ancien camping. Les bateaux n'attendent plus que les pêcheurs, mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que cette plage sur laquelle des générations de Corréziens se sont baignés sera toujours ouverte au public? L'annonce de la privatisation de Ruffo a surpris beaucoup de tulistes habitués à venir s'y baigner ou faire un tour de pédalo. Après l'arrêt du parcours Accrobranche, l'inquiétude est grande quant à une fermeture totale du site au public. Mais le nouveau propriétaire se veut rassurant. On a pris la décision effectivement récemment de suspendre la baignade pour la saison en cours, pas de la supprimer. En fait, le lac est très riche en cyanobactéries. On a préféré effectivement jouer la carte de la prudence cette saison, suspendre la baignade, mais tout en continuant à faire des analyses d'eau pour s'assurer qu'effectivement la qualité de l'eau est compatible avec la baignade dans le but de pouvoir l'ouvrir l'année prochaine. Rien n'est moins sûr cependant, 6 tonnes de carpes ont été introduites dans le plan d'eau et des appailles seront déversées en grande quantité. Deux facteurs qui généralement favorisent la prolifération des cyanobactéries. Pour l'heure, l'ensemble des médias européens spécialisés sur la pêche de la carpe a été invité à Ruffo. Parmi eux, Steve Brykes, double champion du monde de pêche à la carpe, il est conquis par le site corrézien. Ici, nous avons un bon équilibre, un côté sauvage de la pêche, et nous avons un confort et des installations agréables. Oui, c'est le lieu parfait. J'étais dans les salons de la carpe en Angleterre la semaine dernière et tout le monde parlait de ce lac. Donc c'est sûr que beaucoup de monde va venir ici. C'est samedi qu'aura lieu l'inauguration officielle du centre de pêche et du restaurant. À cette occasion, l'élite européenne de la pêche à la carpe sera présente. Avant même son ouverture, le site a déjà enregistré plus de 450 réservations.